vérité. Il nous aide à pouvoir comprendre les profondeurs de sa parole, ce que nous n'arrivions pas à comprendre. Élevons nos voix et prions. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions que tu nous aides non seulement à te ressembler, mais également à pouvoir comprendre ta parole, à comprendre les profondeurs de ta parole, à comprendre dans le nom de Jésus et à appliquer ta parole. Nous voulons la vivre dans les profondeurs. Nous voulons la manifester. Nous voulons manifester ta parole. Nous voulons, dans le nom puissant de Jésus-Christ, exalter ta parole, que ta parole soit pratique, que ta parole soit vie, que ta parole soit manifeste, qu'elle soit visible dans notre comportement, dans notre langage, dans notre attitude, que ta parole soit visible dans notre façon de faire, dans notre façon de nous comporter, que ta parole soit visible dans notre intelligence, que ta parole soit visible, que ta parole soit manifeste, qu'elle ne soit pas que des mots, mais qu'elle soit aussi des actions, qu'elle soit aussi un langage, qu'elle soit aussi une façon de parler, qu'elle soit tout de nous. Dans le nom de Jésus, c'est notre désir. C'est notre désir. Nous prions ce soir que tu nous aides à croître dans non seulement la compréhension de ta parole, mais aussi sa pratique. Que tu nous aides à croître dans la plénitude de ta parole. Que tu nous aides à y croître. Dans le nom de Jésus, nous allons élever nos voix. Nous sommes actuellement en train de prier, ou du moins en train d'aborder une thématique, à savoir les mécanismes de l'esprit de lourdeur. Et nous allons prier et demander à Dieu de pouvoir nous aider à vaincre l'esprit de lourdeur sous toutes ses formes. Que l'esprit de lourdeur qui nous empêche dans un quelconque domaine de pouvoir progresser, de pouvoir croître, de pouvoir grandir, que cet esprit soit réduit à néant et au silence. Élevons nos voix et prions. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous nous tenons ce soir et depuis un moment, tu nous aides à comprendre ce qu'est l'esprit de lourdeur, comment l'esprit de lourdeur travaille, les mécanismes par lesquels cet esprit passe. Et nous voulons au nom de Jésus-Christ que tu nous emmènes dans une dimension encore plus profonde, que tu nous emmènes dans une dimension de prise de conscience, selon Romains chapitre 12, verset 2, que nous puissions expérimenter le renouvellement de l'intelligence. Nous voulons pleinement vivre, Elohim, ta parole sous un autre angle, que tout esprit, là où il y a une quelconque lourdeur, un quelconque esprit qui se manifeste par la lourdeur, par quelque chose, Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous emmènes, parce que la Bible déclare que nous combattons dans la victoire et il n'y a aucune situation par laquelle nous pouvons passer qui soit au-dessus de nos capacités. Il est écrit que nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces. Donne-nous la capacité dans le nom de Jésus-Christ de pouvoir surmonter les différents challenges, les différents défis, les différentes situations par lesquelles nous passons. Donne-nous la capacité, Père, de pouvoir prendre conscience dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce culte. Merci pour ce soir. Que toute la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Pour ceux qui sont sur Zoom ou en présentiel, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut m'aider avec une autre mélodie, s'il vous plaît? Alors, bienvenue à notre culte de prière. Et aujourd'hui, nous continuons notre thématique sur l'esprit de lourdeur. Les mécanismes de l'esprit de lourdeur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les mécanismes de l'esprit de lourdeur? Moi, je sens la lourdeur chez moi ici. Dis-le à ton voisin les mécanismes de l'esprit de lourdeur.
Les mécanismes de l'esprit de lourdeur. Je suis content de voir Les Rebecca mécanismes Divine. de l'esprit de l'auteur. Que Dieu vous bénisse. Alors, la dernière fois, nous avons abordé, je crois, un premier mécanisme. Et je disais que je pourrais dire mécanique ou mécanisme. Anyway, it's the same thing. C'est la même chose. Je me renvoie à la même chose, cela renvoie à la même chose. Nous avons eu à parler la dernière fois du premier mécanisme. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à me rappeler ce qui a été dit. Pour ceux qui étaient là, on avait parlé de quel mécanisme? Ou du moins, qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? Le vendredi dernier. Qu'est-ce que nous avons dit le vendredi dernier? Ouais, là, vous êtes en plein dans la lourdeur. Peu importe. Qu'est-ce qu'on a dit le mercredi dernier? Le vendredi dernier. Bonsoir à tous. Bonsoir, Eunice. Le vendredi dernier, on avait dit que la lourdeur peut se manifester comme une pression. Ma fille, là, tu parles avec lourdeur, là. Élève la voix. Le vendredi dernier, on avait dit que la lourdeur peut se manifester comme une oppression. La lourdeur peut se manifester comme une oppression, right? Que la lourdeur empêche la persévérance. La lourdeur empêche la persévérance. Euh, et les signes qu'on avait cités, on avait parlé de la paresse de la lecture de la Bible, par exemple, le mal à retenir aussi les rêves. D'accord. Est-ce que je pense également qu'on avait cité le premier mécanisme que l'on avait abordé, c'était le fait de transformer une difficulté en un point permanent, ou du moins en un poids, autant pour moi, en un poids permanent. C'était ça le premier mécanisme. Le fait de transformer une difficulté en un poids permanent. Et je pouvais dire également que, merci Eunice, que Dieu te bénisse, je pouvais dire également que l'une des choses qui emmène, au-delà de tout ce qu'elle a eu à citer, la lourdeur dans la vie de plusieurs ou un esprit de lourdeur, c'est le fait de pouvoir transformer une difficulté passagère en un point, en un poids permanent. Et on était dans Jean chapitre 16, verset 23. La Bible dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et l'idée particulière que j'étais en train d'étaler était le fait qu'en Jésus-Christ, nous aurons toujours des tribulations. Nous aurons également aussi des tribulations. Il y aura des moments qui seront en haut, des moments qui seront bas. Mais dans ces phases-là, le plus important, c'est l'attitude que l'on a. Et je pouvais dire également qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent sous le gouffre de la lourdeur parce que ces personnes ont eu une mauvaise interprétation des difficultés. Je prends un exemple. Dans la jeunesse et dans la fougue de la jeunesse, tu rencontres un homme ou une femme, vice-versa. Les hommes qui rencontrent des femmes, les femmes qui rencontrent des hommes. Il faut bien préciser. Donc, tu rencontres, parce qu'il y a plusieurs femmes ici, donc tu rencontres un homme et tu l'aimes, la relation ne marche pas. Première relation qui n'a pas marché, premier goumin. Après, tu avances, deuxième goumin, troisième goumin, quatrième, cinq goumins, et puis tu finis par conclure que, bon, je me rends compte que personne ne m'aime, aucun homme ne m'aime, je ne suis pas une bonne femme, le bonheur, c'est pas pour moi. Vous voyez un peu ce genre de conclusion-là?
Le bonheur, c'est pas pour moi. Je me rends compte que... Et malheureusement, je vais prendre un autre contexte. Il y a d'autres qui n'ont pas eu cette grâce de naître dans une famille où il y a papa, où il y a maman, ou de naître dans une famille où il y a une certaine façon de se comporter, un certain amour fraternel. Donc, tu vois, quelqu'un qui naît dans une famille où il n'y a pas papa manque d'amour paternel. L'autre manque d'amour maternel. Et quand tu grandis dans ça, voyant les autres avec leurs parents, voyant les autres avec leur papa, leur maman et tout, et tu commences à te dire, assurément, moi, je ne, je ne suis pas fait pour connaître l'amour d'un père. Je ne suis pas fait pour connaître ça. Assurément, moi, assurément, moi. Et parfois même, vous ne vous rendez pas, ça vous empêche, ça nous empêche de pouvoir se rendre, de pouvoir voir dans notre quotidien les grâces que Dieu a eu à mettre en notre alentour. Tellement on est axé sur le manque, on est braqué sur le manque, sur la situation qui nous peine, que ça nous empêche de voir d'autres merveilles que Dieu a eu à mettre autour de nous. Et ça crée comme un esprit de lourdeur. Et je peux même me permettre d'ouvrir une parenthèse ce soir. Ça crée également un complexe. Ça fera en sorte que toutes les fois où tu verras un de tes amis, une de tes sœurs, je ne sais pas qui, avec son père, toi, parce que tu n'as pas grandi avec un père, ça crée un complexe, ça crée parfois une frustration. Tu n'as pas grandi avec une mère, ça crée un complexe, ça crée une frustration. Tu n'as pas eu la grâce d'avoir des frères, d'avoir des sœurs. Et ça crée ce genre de choses-là. Et ça, l'esprit de lourdeur aussi peut passer par là. Et c'est un esprit, quand il vient dans ce contexte, il va commencer aussi à travailler avec l'esprit du rejet. Donc la personne aura tendance à se sentir seule, à se sentir repoussée, à se sentir comme si on ne l'aime pas, on ne la désire pas. Même quand la personne aura, comme nous sommes là, à trouver une famille comme à ITS ici, le jour où il suffira juste qu'une personne lève le ton sur elle, c'est fini. Ça va réveiller tous les remords pour dire tu ne me parles pas comme ça. Tu penses que tu es meilleur que qui? Tu penses donc des choses un peu comme ça qui viennent en fait de la façon dont la personne a eu à interpréter les situations ou la situation. Je ne sais pas si vous me comprenez ici. Donc, ce sont les différentes phases. Il y a des situations par lesquelles on passe. Il y a des situations que nous-mêmes nous avons eu à créer par nos erreurs, par nos rencontres de la vie, par notre chemin dans la vie. Mais il y a parfois des situations que nous-mêmes on n'a pas créées. Des épreuves dans lesquelles on vit, on est déjà dedans. C'est-à-dire, à peine toi tu nais, tu es déjà dans l'épreuve. À peine tu nais, je le dis comme ça, tu perds ta maman à l'accouchement. Tu grandis comme ça. Donc, tu ne sais pas c'est quoi l'amour d'une mère. Tu es déjà éprouvé. Et c'est comme ça que tu développes. Et ça ouvre un autre pan que l'on appelle des blessures d'âme. Et ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Dans la vie, si vous avez des blessures d'âme, veillez à les résolver. Parce qu'une personne blessée dans l'âme ne pourra jamais aller très loin. Les blessures d'âme par rapport à un amour paternel ou maternel, par rapport à un amour famille, amical, par rapport à un amour sentimental, blessures d'âme par rapport à un certain complexe d'infériorité, complexe de, je ne sais pas, complexe. Si vous ne résolvez pas cela, à un moment donné dans votre progression dans la vie, vous aurez du mal à aller loin. Si vous ne résolvez pas ça, ça va vous rendre aigri ou aigri. On dit aigri, chérie. Ça va vous rendre aigri. Ça va vous rendre complexé. Et ça va vous empêcher de pouvoir atteindre certaines sphères, certaines portes, certains sommets. Ne jouez, vous savez, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Avec mon épouse, on a un rituel que l'on aime faire, que par la grâce de Dieu, j'ai pu instaurer. Après une dispute, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais dès qu'on s'assoit, on essaie de mettre le mot sur le mot. C'est-à-dire, quelle est l'action qui a décanté la chose? On essaie de comprendre comment tu t'es senti toi quand j'ai dit ça. Comment est-ce que tu t'es senti mal? Est-ce que je t'ai emmené à mal? Comment tu as perçu la chose? On se met à la place de l'un et de l'autre et après là, on se demande pardon, on s'est fait des bisous et puis on avance. Le fait de parler, il y a parfois dans la vie, ce n'est pas mon message, mais c'est une parenthèse dans laquelle je suis toujours, il y a parfois dans la vie des fortes blessures que l'on a ou des forts contacts que l'on a. Et puis on se dit, bon, on pense que c'est guéri, on avance, la vie passe et tout.
On pense qu'à cause du temps, c'est guéri. Or, quand on se retrouve devant des situations, change-moi de mélodie s'il te plaît, quand on se retrouve devant des situations qui sont un peu similaires à celles qui ont causé la blessure, c'est là où on se rend compte en fait qu'en réalité, on n'est pas guéri. Donc, ne négligez pas cela. Et j'attire l'attention de tout le monde. Ne négligez pas cela. Ne négligez pas cela. Checkez-vous personnellement. Essayez de voir quels sont les domaines dans lesquels vous devez travailler. Parce que ce genre de blessure d'âme vous empêchera de pouvoir être libre en communauté avec les autres. Vous aurez du mal à sociabiliser. Parce que dans les blessures d'âme, ma parenthèse elle est longue, je la ferme déjà. Dans les blessures d'âme ont la capacité de tordre la compréhension, l'interprétation de certaines choses. Une personne qui a toujours vécu dans un environnement où on la méprisait, le jour où elle se retrouve dans un autre environnement où on l'apprécie, il suffira juste qu'une sœur ou un frère, même en blaguant, la toise ou la titi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup blaguer. Quand j'aime, j'embête. Donc, tu as un père comme moi, je vais te taquiner un peu, je vais t'embêter. Là où les autres verront que, ah, papa m'a taquiné ou papa m'embête, la personne qui a vécu dans un endroit où on l'a rabaissé, elle va se souvenir de ces choses-là. Elle ne va pas voir, on m'embête parce qu'on m'aime. Elle va voir, on me rabaisse, on ne m'apprécie pas. Et ça, c'est quoi? C'est une blessure d'âme. La personne verra juste le rabaissement. La personne verra juste le mépris. Parce qu'il y a des informations qui se sont inscrites, qui se sont une information, c'est ça? Qui se sont inscrites dans son sang par rapport à son background. Et j'interpelle encore, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'emmène là-dessus. Eunice, je veux une autre mélodie. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'emmène là-dessus, mais j'interpelle vraiment là-dessus. Travaillez sur vos blessures. Travaillez sur les situations par lesquelles vous êtes passé dans le temps. Parenthèse que j'ouvre, c'est un peu sensible et délicat ce que je vais dire. Si il est arrivé dans votre parcours que vous avez été violenté sur le plan sexuel, on vous a brutalisé, vous avez connu des hommes par V, travaillez ça. À la limite, voyez quelqu'un, ouvrez votre cœur et travaillez ça, parce que ça, c'est un phénomène qui, demain après-demain, qui peut vous poursuivre dans le mariage. Je termine ma parenthèse ici en donnant un témoignage là-dessus. J'ai eu vent d'un témoignage d'une dame mariée qui malheureusement a été brutalisée dans sa croissance. Je veux une autre mélodie. Neja, elle a été brutalisée dans sa croissance. Elle a connu les hommes malheureusement d'une manière indépendamment de sa volonté. Et c'est comme ça qu'elle a grandi, aspirant au mariage et tout. Elle pensait être guérie. Et quelques temps plus tard, elle se marie. Quelques temps plus tard, elle se marie. C'est arrivé à la lune de miel. Lune de noces ou nuit de noces, je ne sais pas quoi. Qu'elle se rend compte en fait elle est traumatisée. Parce qu'il a suffi juste que son mari la touche afin qu'elle réponde violemment. Elle est traumatisée. À un moment donné, elle s'est dit, bon, je ne peux pas rester comme ça. Elle a essayé de faire des efforts. Mais là où elle est censée chanter des louanges et rendre grâce à Dieu, c'était plutôt de la difficulté, de la douleur. Au point où il a fallu qu'elle demande entretien avec des hommes de Dieu. Elle a expliqué le fait que là où d'autres ressentent un plaisir, elle ressent de la douleur. Elle s'est posé la question, est-ce que c'est ça quand on fait l'amour avec son mari? Et là, il a fallu qu'on traite la chose. Il a fallu qu'on aille dans l'âme. Et l'un des moyens intéressants pour pouvoir traiter les blessures d'âme, c'est le fait d'évacuer, c'est le fait de parler aux bonnes personnes ou à la bonne personne. Évacuer, ouvrir, enlever ce fardeau, se mettre, permettez l'expression, à nu. Trouver une personne chez qui tu vas t'ouvrir totalement. Voici ce qui s'est passé. Voici comment je me sens. Voici ce à quoi ça m'a mené. Voici. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein. Bon, vous ne posez pas aussi les bonnes questions, c'est aussi ça. Parce que la façon avec laquelle vous vivez certains chocs peut vous transformer et susciter, réveiller en vous une autre personnalité. Une autre personnalité. Vous ne saurez pas comprendre pourquoi.
Je vous donne encore ce témoignage. Vous savez, je parle de ces choses. Il y a certains de mes enfants dont je connais un peu certaines choses. Et voilà. Et Dieu a permis que plusieurs soient guéris et qu'on sorte. J'ai une de mes filles qui est venue me voir un jour et elle m'a expliqué une chose. Elle m'a dit, papa, elle m'a expliqué un peu son histoire. Dieu a fait grâce aujourd'hui, on a travaillé, elle est guérie, elle est restaurée. Mais elle s'est retrouvée à un moment donné à mener une vie très compliquée. C'est-à-dire une vie sexuelle très, très, très compliquée. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui t'a amené à le faire? Elle ne savait pas expliquer. Mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a connu les hommes par un viol via... Elle avait une... C'est-à-dire, vous qui m'envoyez les enfants chez les oncles, chez les tantes, chez les choses comme ça, faut faire attention. Faut faire attention. Donc, c'est-à-dire, c'est... Moi, je veux le dire. C'est-à-dire... Donc, chez une de ses tantes, voilà, je veux le dire comme ça, auprès duquel elle a passé ses études et consorts, et la tante là était pratiquement seule, elle n'avait pas d'enfant. Et un jour, la tante là aussi devait partir en voyage quelque part. La tante là demandait à un jeune homme qui faisait comme son cousin, il ne sait pas qui, de la garder. C'était une jeune petite, elle était encore très jeune, peut-être 15 ans, 16 ans, 10 ans par là, dans cette tranche adolescente. Et en gardant, l'a gardé. Donc lui, il était déjà dans la vingtaine et qu'on sort. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui est un trauma qui a fait en sorte qu'à un moment donné, quand elle m'a expliqué certaines choses dont je ne peux pas dire ici, elle s'est retrouvée à un moment donné à faire une vie très compliquée. Et vous savez, le ministère aujourd'hui m'a appris une chose. L'Église, le ministère aujourd'hui, depuis de près de 6 à 7 ans déjà, en plein temps dans ces choses, j'ai compris que quand vous ne connaissez pas l'histoire d'une personne, taisez-vous de juger quelqu'un. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des jeunes qui subissent. C'est-à-dire, elle subit les erreurs de son père involontairement. Elle subit le trop amour de son père. Il y a des enfants, il y a des parents, parce qu'il aime trop sa soeur. Oh, je te donne, ma fille, c'est ta fille, tiens, va prendre. Et la façon dont on traite ton enfant là-bas, ce n'est pas la façon dont toi tu l'aurais traité si elle était avec toi. Donc, à cause du fait que le père ou la mère a un trop bon cœur, voici comment beaucoup des enfants se sont trouvés parfois gaspillés et dans des choses que même les parents biologiques ne connaissent pas. Et je ferme ma parenthèse en disant ceci. Si j'entends un jour dans cette église dont je suis le leader, qu'il y a quelqu'un qui s'est moqué de quelqu'un, ou vous critiquez quelqu'un à cause d'une entre griffes histoire, ou même si quelqu'un est tombé et que vous vous permettez de critiquer quelqu'un parce que vous ne connaissez pas les épreuves par lesquelles la personne est passée, vous allez voir l'autre côté là. Ce sont des choses que je ne peux pas tolérer. D'où à certaines personnes, je disais toujours, même les hommes de Dieu, on ne critique pas les hommes de Dieu. Tu n'es pas d'accord, tu te retires. Tu n'es pas d'accord, tu prends tes distances. Mais veille et fais attention parce qu'on a tous des histoires dont on ne connaît pas l'origine. Je parle à l'église ici. On dirait qu'il y a l'esprit de lourdeur chez moi ici. Ça va? Alléluia. Donc, la façon avec laquelle on interprète les situations est d'une importance capitale. Dis à ton voisin comment tu interprètes tes situations. Dis-le encore, comment tu interprètes les situations. C'est important. Donc, à peine tu as seulement échoué le bac une fois, ça y est, ma vie est finie, je suis destiné à ne jamais évoluer. À peine l'emploi, tu as cherché, même si tu as cherché 1000 fois, la Bible dit le juste. C'est la raison pour laquelle les textes disent le juste vivra par la foi. Pourquoi? Parce que l'interprétation du juste ne se base pas sur les situations actuelles. L'interprétation du juste se base sur le Dieu auprès duquel il est relié. Donc la Bible dit le juste vivra par la foi. Or, la Bible nous fait comprendre selon Hébreux chapitre 11 verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc si on fait par loi de concordance ou par loi de déduction, on comprend que le juste est un individu qui vit constamment dans l'espérance que demain sera meilleur. Donc quelle que soit la difficulté ou les difficultés par lesquelles cette personne est passée, elle vit
constamment dans l'espérance que demain sera meilleur. Je pleure aujourd'hui, mais demain je vais me réjouir. Je suis seul aujourd'hui, demain je serai entouré de beaucoup de personnes. J'ai pas de voiture aujourd'hui, demain j'en aurai un grand nombre. J'ai pas. Et c'est ça la vie du juste. La gloire de l'Emenes. La façon avec laquelle vous interprétez les situations par lesquelles vous êtes passé. Changez d'interprétation et vous allez vous rendre compte que beaucoup des problèmes ou beaucoup de poids que vous avez là vont quitter. Changez la façon dont vous percevez les choses et vous allez vous rendre compte que le poids ou les différents fardeaux que vous ressentez sur vous là, ça va quitter totalement. Ça va quitter totalement. Il arrive des fois où parfois je réfléchis et dans ma réflexion, j'appelle mon père et je lui explique certaines choses. Je lui dis parfois que ici c'est compliqué. Parfois je dis mon père, comment tu as fait avec maman? Vous avez plus de 25-30 ans de mariage. Comment vous avez fait? Moi à peine parfois je remarque ici. Comment vous avez fait? Et parfois mon papa il rit. Il me dit dans le mariage c'est la patience. Il me dit dans la vie c'est ça le secret. Il me dit ici voici comment on fait. Il me dit ici voici comment on fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait je me suis mis à faire grandir un problème en fait qui en réalité est faible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, j'ai donné une interprétation. Vous savez, parfois quand on est dans le mariage, un petit regard, une petite parole, toi tu vas prendre ça, tu vas amplifier, même pas dans le mariage, dans des relations. Un petit regard, une petite parole, toi tu vas la prendre, tu vas commencer à amplifier ça comme si c'était problème. Or, c'est juste une mauvaise interprétation. Deuxième mécanique ou mécanisme, l'épuisement. Deuxième mécanisme, l'épuisement. Deuxième mécanisme, l'épuisement. Deuxième mécanisme, l'épuisement. Ce que je vais dire est très important ce soir. Je vais vous parler de deux mécanismes et après on va se séparer pour ce soir. Deuxième mécanisme, l'épuisement. Dans la vie, quel que soit le travail que vous avez, il est écrit dans le livre de Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Il y a un temps pour toutes choses. Vous là, vous prenez note où? Ou dans vos téléphones. Il y a un temps pour toutes choses. L'esprit de lourdeur, parfois, a tendance à pouvoir avoir ascendance sur nous à cause de notre manque de repos. J'ai compris que dans les choses de la vie, là, l'excès de travail peut être une distraction. L'excès de travail peut engendrer un esprit de lourdeur. L'excès de travail peut laisser une porte ouverte à un esprit de distraction terrible. Et pourtant, quelqu'un va me dire, mais papa, je travaille, je suis dans ce qui est bien, je travaille pour faire progresser la chose. Mais même scientifiquement parlant, il est prouvé que quand vous passez votre temps à travailler et que vous n'avez pas de repos, à un moment donné, votre système a même du mal à raisonner convenablement. Le repos est important. Regardez ce qui se passe. Dans 1 Roi chapitre 19, on parle de Élie. Élie, qui après avoir eu une victoire avec les prophètes de Baal, une victoire extraordinaire avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel, il part, c'est-à-dire il quitte de là. Jézabel a eu à le menacer, Jézabel a eu à faire des imprécations contre lui, du moins à lancer un défi avec lui. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend Élie et Dieu permet à ce que Élie aille dans le désert pour l'emmener, pour lui donner un repos. Quand vous travaillez par épuisement, à un moment donné, quand vous travaillez trop, à un moment donné, vous aurez l'impression d'être sous l'esprit qu'on appelle l'esprit de dépression. Trop de travail peut créer la dépression. Trop de travail peut créer ce qu'on appelle le vertige. Il y a un esprit dans la Bible, je n'ai pas la référence. Chérie, essaie de me chercher ça, s'il te plaît. Tu tapes esprit de vertige, verset. Il y a un esprit dans la Bible où on le nomme, on parle de l'esprit de vertige. C'est un esprit, en fait, quand il se manifeste, et vous pouvez penser que, where are you going?
pouvez penser que vous êtes logique. Mais en fait, dans tout ce que vous êtes en train de faire, il n'y a pas un raisonnement logique. C'est-à-dire, vous êtes dans le vertige. Or, quand une personne a le vertige, elle est quoi? Elle est étourdie. C'est-à-dire, tu marches, tu penses que tu es en train de marcher droitement, mais tu marches à gauche, à droite. Tu n'es pas logique. Et l'épuisement aussi cause ça. L'épuisement crée la fatigue, crée j'ai envie d'écrire le français, l'illogique. C'est-à-dire, tu penses que dans ta tête, tu es dans les normes. Mais en réalité, dans tout ce que tu es en train de faire, tu n'es pas logique. C'est la raison pour laquelle il est important que vous appreniez à vous reposer. Le repos, c'est la ressource. Celui qui se repose se ressource. Celui qui se repose se remplit en énergie. Celui qui se repose, le repos ne veut pas dire arrêter tout et ne rien faire. Le repos parfois veut dire je baisse la tendance, je me retire de tout ce qui me puise, je me reconcentre dans l'essentiel. Le repos parfois veut dire j'arrête ce qui me demande de trop réfléchir, je me mets dans des choses qui vont m'aider à me détendre. Le repos parfois c'est le fait de se détendre. Le repos également parfois c'est le fait de se relaxer. Le repos également parfois c'est le fait d'être avec des personnes qui nous aident à nous sentir bien dans notre peau. Le repos également c'est le fait de se retrouver avec des personnes qui nous aiment. C'est-à-dire dans lesquelles il n'y a pas de stress, auprès duquel il n'y a pas de stress, il n'y a pas de jugement. Vous riez, vous jouez, vous redevenez en fait comme des enfants. Et ça te permet de te ressourcer en énergie. Je parle à des gens ici. Dans toute chose, si vous voulez aller loin, vous devez avoir ce que l'on appelle un moment de repos. Évitez l'épuisement. J'ai écrit ceci. J'ai mis un corps épuisé peut amplifier une perception négative de la réalité. Parce que quand vous êtes trop épuisé, merci Saint-Esprit, quand vous êtes trop épuisé, vous aurez parfois tendance à avoir une perception négative de toutes les choses, de toutes les situations par lesquelles vous passez. Qu'est-ce qui crée les dépressions? Qu'est-ce qui crée les suicides? C'est l'excès d'épuisement. La personne, elle est trop épuisée. C'est-à-dire, tu as fait, comment on appelle ça? Tu t'es frappé la tête une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un moment, fais stop d'abord. Va te ressourcer. Parenthèse que j'ouvre. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand je conseille certaines personnes en amour, quand je donne des conseils ou quand je suis certaines personnes qui viennent fraîchement d'avoir des déceptions amoureuses, je leur dis ceci. Dans la vie, ce n'est pas la course. Prends d'abord 1 an, 2 ans. Tu te concentres sur toi. Quel que soit le bel homme ou la belle femme qui viendra, concentre-toi d'abord sur toi. Retrouve la confiance en toi que tu avais. Développe-toi. Occupe-toi dans le travail. Laisse tout ce qui est amour qui va t'épuiser. Quelle est l'erreur de beaucoup de personnes, surtout les jeunes actuellement? Tu étais dans une relation, ça n'a pas marché. Tu vas dans une autre, ça ne marche pas. Tu vas dans une autre, ça ne marche pas. Tu vas dans une autre, ça ne marche pas. Et comme tu n'as pas eu suffisamment de temps, on va en parler quand on va parler des... Quand tu n'as pas eu suffisamment de temps pour te ressourcer, tu te dis maintenant, ok, l'âge avance, celui qui vient, vient. Tu baisses en standard involontairement. Ton orgueil de femme, tu n'as même plus ça. Tu es déjà papa. Tout ce qu'on veut là, c'est le mariage. Tu rentres dans un contexte maintenant où tu veux faire du proving. Pour certaines personnes qui n'ont pas compris les leçons des 5 premiers gourmands. Quand tu n'as pas eu à comprendre. Tu rentres maintenant dans une dimension où tout ce que je veux, papa, c'est me caser. Et quand une femme rentre dans cette dimension de mentalité-là, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire, indirectement, elle a choisi d'avorter sa destinée. Et ça, parfois, c'est dû au fait que la personne n'a pas pris suffisamment de recul pour se dire « Je me suis fait mal, je suis tombé à 5 reprises, je vais prendre du recul et je vais me ressourcer. » Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans. Je vais me ressourcer. Est-ce que vous savez que, je l'ai dit la dernière fois, mais je vais essayer de le redire dans un autre jargon.
Une personne qui dégage une femme ou un homme qui dégage de l'assurance, ça se voit sur son visage. Vous savez ça? Une femme qui dégage de l'assurance, ça se voit sur son visage. Et il y a un certain aura. Une femme également, quelle que soit la façon dont elle se présente, qui n'a pas des standards, quand un homme la regarde, ça se voit. C'est-à-dire, tu peux être habillé d'une certaine manière, tu es très chic. Et les hommes sont comme ça. Il va te tester 1, 2, 3 fois. Il va se rendre compte qu'en fait, tu t'es habillé en apparence d'agneau. Mais sinon, tu n'as pas de standards. Ça va, ce qu'il dit? Et comme tu n'as pas de standard, il va te traiter ou on va te traiter en fonction de ça. Les standards, c'est quoi? Ce sont des principes. Qu'est-ce qui donne de la valeur à une personne? Ce sont ses principes. Une personne qui n'a pas de principe est une personne qui n'a pas de valeur. Parce que ce sont tes principes qui te valorisent. Dans tes principes, d'autres diront que tu es orgueilleuse. D'autres diront que tu es impoli. Mais en réalité, on s'en fout. Hein? Mais sinon, ce sont ces principes-là qui te procureront de la valeur. Exemple, je ne vais pas dans un endroit où on ne m'a pas invité. Donc, toutes les personnes qui voudront de toi sauront qu'on doit t'inviter. Et quand on t'invite, quand tu arrives, tu ne t'amuses pas. Ta présence, c'est-à-dire, tu te sens honoré, on t'honore. Parce que l'une des choses qui fait en sorte même qu'on a du mal à honorer certaines personnes, c'est parce qu'on n'avait pas des principes. Ce n'est pas ta fête. On ne t'a pas invité. Celui qui organise ne t'a pas invité. Bon, parce qu'on a invité ton ami. Toi aussi, tu vas pas. Et ton ami te dit, allons, on va manger un gorille. Tout ça parce qu'il y a l'ongori. Et te voici, là, tu pars. Et le com, c'est que quand tu pars, fais-toi petit. C'est toi qui fais 2 tours pour manger, 3 tours. Et c'est toi qui vas encore emporter. Et parfois, tu t'habilles d'une façon, ton habillement, c'est même pas humilité. Ton habillement, on te voit déjà kengi. Donc, ça fait en sorte que quand tu arrives déjà, tu laisses une mauvaise image. Même si tu es une bonne personne, tu laisses... Ah, ça c'est Jaël. Hein? Tu laisses une mauvaise image. Et l'image que tu as laissée là, les amis, l'image c'est important. Hein? L'image que tu as laissée là, demain après-demain, parce que vous étiez dans une fête à peut-être 20, 30 personnes, l'amie qui t'a accompagné, elle te connaît, elle sait que bon, tu es une bonne personne. Mais les autres qui ne te connaissent pas là. Donc tu as laissé une image dans l'esprit des autres qui ne te connaissent pas, qui n'est pas bonne. Et demain après-demain, quand tu vas, le jour où ces mêmes personnes vont te retrouver dans une autre fête, on ne va pas t'appeler bâton, non, hein? Et c'est rare, regarde celles qui aiment faire les emporter là. Regarde celles qui aiment s'incruster dans les endroits. Regarde, pourquoi? Parce que tu n'étais pas honoré toi-même. Si on a invité ton ami, on ne t'a pas invité. Dis à ta copine ou à ton ami, écoute, on ne m'a pas invité. À moins que tu demandes à celle qui est organisée de m'inviter. Je ne peux pas venir. Écoutez, les principes, pour les appliquer, ça fait mal. Parce qu'il y a des moments où toi-même tu te dis, ah, je ne suis pas dur avec moi-même. Parce qu'il y a des moments où même tes propres principes vont t'emmener comme à être seul. Mais, à cause de tes principes, là, le jour où on t'honore, hein? Tu marches sur tapis rouge, hein? Tu es visible. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Tu es visible. Quand je me suis marié, j'ai dit, je vais me marier. Certaines personnes dans ma famille n'étaient pas d'accord. Certains m'ont laissé à moi-même. J'ai fait asseoir ma femme, j'ai dit, on va se marier. On s'est battu, je me suis battu. Dès qu'on a eu réunion familiale, j'ai dit à la famille, voici ce que j'ai, voici ce que j'ai, voici ce que j'ai. D'autres, c'était espèce, c'était déjà. D'autres, pratiquement, j'avais pris près de la totalité de la dot matérielle, c'était déjà. J'ai dit, maintenant, vous occupez-vous de... J'avais fait pratiquement le maximum de certaines choses. À cause de quoi? Principe d'honneur. Mon père spirituel m'a toujours dit une chose. Ce qui vaut la peine d'être fait, se doit d'être bien fait. Donc, dans la vie, là, apprenez à avoir des principes. Je ferme la parenthèse. Dans cette vie, apprenez également à vous reposer. Quand vous passez par des difficiles,
pour ne pas donner l'ascendance à Satan, prenez un peu un recul. Quand je dis recul, là, je ne dis pas, comme certaines personnes, j'ai entendu ici, là, papa, je vais un peu me reposer. Il n'y a pas le repos de l'église ou le repos de on laisse d'abord le Seigneur. Ça n'existe pas, au contraire. C'est difficile. Je me retire de tout ce qui me crée la pression. Je me ressource dans la présence de Dieu. Je me ressource dans les choses de Dieu. J'arrête d'abord ça. Je me concentre ici jusqu'à ce que je sens que je suis suffisamment rechargé. Et je reviens. Amen. Troisième point ou troisième mécanisme. L'esprit de lourdeur. On a dit dans le premier mécanisme que l'esprit de lourdeur a la capacité de transformer l'interprétation des situations en un poids permanent. Deuxièmement, on a dit l'esprit de lourdeur également peut profiter de l'épuisement. Troisièmement, l'esprit de lourdeur également a la capacité de vous faire perdre l'élan spirituel. Et là, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ça ici. Perdre l'élan spirituel. La lourdeur peut se manifester par une résistance à faire ce que le croyant faisait auparavant avec facilité. Avant, tu avais une facilité à prier. Avant, tu avais une facilité à lire la Bible. Avant, tu avais une facilité à éviter tout ce qui est impur, tout ce qui est commérage, tout ce qui... C'était vraiment, je ne veux pas entendre ça. Mais à un moment donné, ça devient naturel. C'est-à-dire, toi, tu vis déjà même dans le commérage. Est-ce que vous savez qu'un chrétien qui vit dans les commérages, dans les critiques, a établi domicile dans l'esprit de l'odeur? C'est-à-dire, il a ouvert la porte, il a dit, l'esprit de l'odeur vient. Le commérage, c'est l'un des signes que tu es dans la lourdeur. Donc, vous qui passez le temps à critiquer les gens là, à chercher les news, hein, good news, news dans les vies des autres là, il y a encore quelques bérets. Comme ma femme et moi, à des moments, c'est ma femme m'a fait remarquer quelque chose. Elle m'a dit ça il y a quelques jours. C'est-à-dire, moi-même, je ne remarquais pas qu'à chaque fois qu'il y avait des choses un peu délicates que j'avais à lui parler, sur nos salons, on commence à parler de tous les sujets, on parle bien. Mais quand maintenant, c'est un petit béret, le réflexe, je vais là-bas, je fais doucement, je ferme la porte. Quand je ferme la porte, là, ma femme dit, là, c'est le lourd. C'est que là, on va commencer à parler de quelque chose. Et elle m'a dit ça à quelque chose, je me suis éclaté. J'ai dit, ce que je fais. Elle m'a dit, oui, à chaque fois que tu veux parler de quelque chose, quand tu fermes la porte, je sais déjà que là, c'est le lourd. Il dit, maman, on vit de ça. On va encore faire comment? On vit de ça. Les critiques. Plus vous passez votre temps à critiquer des vies des gens, vous alourdissez votre esprit. Vous trouvez des intérêts dans tout, sauf ce qui est spirituel. Et cela fait en sorte que vous ayez du mal. Là où on parle de lecture de la Bible, tu vas trouver ça ennuyeux. Là où on parle de prière, tu vas trouver ça ennuyeux. Là où on parle d'église, tu vas trouver ça ennuyeux. Là on te dit, bon, allons-y chez papa, ou allons-y chez des frères, ou tu sais que là-bas c'est la prière, c'est des choses, c'est les réprimandes. Pour toi c'est ennuyeux. Mais là on va te dire, non, allons là-bas, il y a un cas là, il y a un KGS là. Ton âme est excitée. Toi-même, tu ne te rends même pas compte que le Seigneur est en train de te donner des signes. Fais attention ici. Tu perds de l'élan dans les choses spirituelles. Et parfois, il arrive des moments où tu as envie de prier, mais tu as l'envie, mais il n'y a jamais la concrétisation. Tu veux prier, mais tu n'arrives pas. Tu veux lire la Bible, mais tu n'arrives pas. La volonté, elle est là. Mais entre le désir de prière et le désir de distraction, le désir de distraction est plus fort que celui de la prière. Et ce qui fait que tu dis, Seigneur, réveille-moi à 3 heures pour la prière, mais quand 3 heures arrivent, même le goût des sommeils, lourdeur totale. Et quand tu te réveilles le matin, tu te dis, bon, je vais refaire encore, je vais remettre ça. Et c'est comme ça que tu es dans un cycle de reporter, jamais tu ne t'élèves. Le jour où tu t'élèves quand même à 3 heures pour prier, tu t'es bien réveillé, tu te convaincs toi-même que tu peux prier allongé. Vous faites ça comment?
Hein? C'est-à-dire que toi-même, tu te convaincs, hein, Priscilla, que non, là, je vais prier allongé. Et pendant que tu es en train de faire ça, l'Esprit de Dieu te dit même que, maman, lève-toi. Mais tu raisonnes même avec le Saint-Esprit que, papa, je peux prier allongé. Même pas 2 minutes. Tu commences avec Seigneur, je t'ai béni. Après, tu viens avec merci, Satan, amen. Tu ne sais pas comment les choses ont commencé. Et c'est le matin seulement à 9 h. J'ai dit même 7 h. C'est 9 h, parfois c'est 12 h même pour d'autres. Que tu te réveilles. Dis à quelqu'un l'esprit de lourdeur. Je le dis avec un humour, mais c'est pour attirer votre attention. Écoutez, par expérience, j'ai compris que la lourdeur ne vient jamais d'un coup. C'est-à-dire comment la lourdeur commence dès la première négligence. Pour ceux qui... On a fait les 200 jours de prière, non? Qui se souvient? On a fait les 200 jours de prière. On a fait... À ITS, on a fait... C'était en quelle année? 2023, 2024, 2023, 2024. On a fait 200 jours de prière, 2023, 2024. J'ai déjà eu, par la grâce de Dieu, moi-même, à faire des records des prières personnelles. Et j'ai compris que dès le jour, par exemple, si tu dis, je vais prier pendant 40 jours, tu commences premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, 10e jour, 14e jour. Dès le jour où tu te dis, bon, aujourd'hui seulement, je vais dormir, je vais me rattraper demain. Il suffit d'une fois. L'esprit est rentré. Parce que la une fois là est toute suffisante pour briser le rythme, pour briser l'élan, pour briser la chaleur. Et tu vas te rendre compte que pour reprendre, et quand tu as seulement dormi un seul jour suivant, hein, pour reprendre le jour suivant, là, ça va être lourd. Et tu te poseras la question, mais j'ai prié pendant 10 jours, j'ai juste dormi aujourd'hui, le lendemain, mais comment j'ai du mal à prier? Ça va être lourd. Quand on a fait les 200 jours de prière, même quand on a fini les 200 jours de prière, mon esprit, à une certaine heure, le sommeil partait déjà. Je me levais toujours pour prier. Je me levais toujours pour prier. Pendant 5 ans, je vous donne mon témoignage. Pour vous montrer en fait que pour éviter de pouvoir tomber dans l'esprit de lourdeur, il faut s'armer de la constance et de la discipline. De 2018, fin 2018, sinon ça a été bien effectif en 2019, jusqu'à ce que je me marie en 2025, je dormais au sol. Et mon esprit, et quand je dis au sol, c'est au sol, c'est-à-dire je prends juste ma Bible, je prends un thé, je m'allonge, là je dors. Au sol. Parfois, quand c'était la période de l'hiver, ici au Sénégal, de l'harmattan, je mettais les draps ou une couette pour éviter que la fraîcheur rentre totalement, pour préserver le cœur. Et je dormais au sol avec des pulls. Et tellement mon esprit était habitué à dormir au sol que j'avais développé une sensibilité de la voix de Dieu. J'avais développé une sensibilité. Et s'il arrivait que je m'allonge sur le lit, s'il arrivait que je m'assoupis sur le lit, je me levais à un moment donné avec un réflexe, comme si on m'avait annoncé qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Parce que c'était comme j'avais mis ça dans mon esprit comme un interdit. Je ne sais pas si vous me comprenez. À un point que même me reposer en journée sur un matelas, j'avais proscrit ça. C'était interdit. Je pense que pour certains, vous pouviez vous rappeler de ceux que j'avais pas de chambre. Ma chambre, c'était un bureau. Il n'y avait pas de chambre parce que je dormais là. Tout c'était là. Ma chambre était un bureau. Tu rentres, c'est le bureau. Pas des matelas, pas les draps, j'ai plié, j'ai mettais à quelque part. Mais tout ça, c'était bureau. Le prix à payer pour arriver à un certain niveau. Si vous voulez éviter de perdre l'élan spirituel par l'esprit de la lourdeur, vous devez veiller sur votre discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand il y a un esprit de lourdeur, non seulement vous perdez l'élan, on est dans le 3e point, vous perdez l'élan, mais aussi le fait de perdre l'élan spirituel va entraîner ce que j'ai déjà eu à dire,
le fait d'abandonner facilement. Toutes les personnes qui ont tendance à abandonner facilement, là, non seulement, excusez-moi pour l'expression, vous êtes faible sur le plan mental, mais si vous fouillez bien, il y a un esprit de lourdeur. Et je vous ai dit que dans le règne spirituel, les esprits travaillent en cohésion. Là où on parle d'esprit de lourdeur, parfois on peut parler d'esprit de vertige. L'esprit de lourdeur travaille avec la procrastination. L'esprit de lourdeur travaille avec l'esprit de paresse. L'esprit de lourdeur travaille aussi quelquefois avec l'esprit de rejet. L'esprit de lourdeur travaille aussi quelquefois. Donc ça dépend en fonction du contexte. Tu es intelligente. Tu as des compétences. Tu as la capacité de commencer quelque chose. Mais tu ne sais pas expliquer. À chaque fois, tu renvoies à demain. Tu renvoies à demain, tu renvoies à demain, tu renvoies à demain, tu renvoies à demain. Et à chaque fois que tu renvoies à demain, tu te convaincs que non, la prochaine fois, je vais faire. Et tu es zélé, non, la prochaine fois, je vais faire. Quand le jour de faire arrive, tu ne fais plus. Tu te convaincs encore que non, la prochaine fois, je vais faire. Et c'est comme ça que tu rentres dans un cycle. Jusqu'à ce que le jour arrive où il n'y a même plus de prochaine fois, je vais faire. Ça devient naturel, tu as oublié. L'esprit de lourdeur. Quand vous rentrez dans le troisième point où vous perdez de l'élan, vous allez beaucoup travailler ou être sous l'emprise également de l'esprit d'abandon. Vous abandonnerez certaines choses facilement. Tu veux commencer un projet, mais tu abandonnes. Tu veux commencer une activité, mais tu abandonnes. Erreur. À l'instant où tu veux commencer, là, dès que tu écoutes seulement le témoignage, non, moi j'ai fait ça, ça ne marche pas. Hey, c'est fini. C'est fini. Donc, je comprends pourquoi mon cœur serrait que je n'ai pas fait. C'est fini. C'est-à-dire, on vient te donner des éléments afin de t'asseoir dans ton incapacité à t'élever. L'esprit de lourdeur, tu sais que tu dois te lever. Tu es dans une certaine zone de confort. Mais tu ne veux pas sortir de cette zone de confort-là. L'esprit de lourdeur, oh, j'aime là où l'esprit de Dieu m'emmène. L'esprit de lourdeur peut vous emmener à vous voir ridicule dans certaines choses. À dire, ah, si moi je commence à vendre ça, et pourtant c'est quelque chose de bien. Hein. Tu dois sortir de ta zone de confort. Hein. Mais à cause du regard des autres, tu vas commencer à te sentir ridicule. Inutilement, bêtement. Quand c'est une autre personne qui fait, il n'y a pas de ridicule. Mais si c'est toi, vendre comme ça, commence à faire ça, tu vas te sentir ridicule. Or, tout ça, c'est quoi? Ce sont des stratégies que le diable utilise par l'esprit de l'odeur afin de te dire reste sur place. Moi, si je commence à faire la pédicure aux gens, moi, si je commence à masser les gens, moi, si je commence à nettoyer, c'est moi qui vais nettoyer les gens, c'est moi qui vais garder les enfants des gens. C'est moi qui vais parce que tu t'es mis dans un certain standard. Non, non. Enfin, moi, je veux le bureau, moi, je veux ça, moi, je veux ça. Et c'est comme ça que les mois et les années ne font que passer. Tu es là sur place. Ne bouge pas. L'esprit de lourdeur. Et les autres qui ont commencé dans le même projet, au même moment que vous avez eu l'idée là, ces personnes sont déjà très loin. On dit vous eûtes ou vous eûtes. L'esprit de lourdeur. Sois délivré. C'est-à-dire que moi, je suis en train d'enseigner, toi, tu as sommeil. C'est l'esprit de l'odeur. Est-ce que je parle à des esprits ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? L'esprit de lourdeur. Je vais vous citer certaines choses. Quand on est sous le joug de l'esprit de lourdeur, toujours dans le troisième point, cela peut nous emmener également à porter certains fardeaux. La lourdeur, c'est quelque chose qui nous ralentit. C'est quelque chose qui nous empêche d'aller à toute allure. La question, c'est qu'est-ce qui ralentit ta course ou ta marche avec Dieu? L'esprit de lourdeur également peut ouvrir la porte via un péché.
L'esprit de lourdeur également peut s'installer via un péché. Et ici, je ne parle pas d'abord ou seulement du péché sexuel, parce que les gens ont tendance à négliger. Quand on parle de péché, beaucoup voient seulement le summum du péché, c'est le péché sexuel. Mentir, c'est un péché. Voler, ramasser les pièces des 100 francs qui ne t'appartiennent pas parce que tu penses que c'est 100 francs, 50, on ne voit pas. C'est un péché. Tricher à l'école, c'est un péché. Donc, quand on dit péché, c'est tout acte que tu commets dans ta mémoire te fait comprendre que là, tu as mal fait. Donc, tu sais que tu n'aurais pas dû faire ça. Et l'esprit de lourdeur peut également rentrer via un péché. L'esprit de lourdeur également peut rentrer via une mauvaise relation. Relation toxique. Une mauvaise relation, ce n'est pas forcément une relation qui t'emmène à briser tes standards, qui t'emmène à tomber dans l'impudicité, à boire. Ce n'est pas forcément ça une mauvaise relation. Une mauvaise relation également, c'est une relation qui ne t'incite pas. C'est-à-dire, c'est une personne qui ne t'incite pas forcément à donner le meilleur de toi. Mais c'est une amie. C'est une mauvaise relation. C'est-à-dire, vous êtes seulement des relations. Vous êtes là, il n'y a pas de productivité dans vos relations. Il n'y a rien. Et j'ai fait un constat dans cette nouvelle génération. On a des gens d'amis qui ne savent pas dire la vérité aux gens, des peurs de blesser. Ce n'est pas des relations, ça. C'est-à-dire que vous êtes amis, tu sais que l'autre a mal fait, tu te dis, bon, si je lui parle, vous connaissez comment elle est, elle n'aime pas les reproches. Donc, tu es ami avec quelqu'un qui n'aime pas les reproches. C'est-à-dire, toi, tu es ami avec quelqu'un qui n'aime pas les reproches. Donc, tu fais ami avec quelqu'un qui n'aime pas les reproches, de telle sorte que de peur de ne pas la frustrer, quand elle fait une bêtise, tu préfères la regarder, tu préfères la taire, tu te taires. Et c'est comme ça que on a tendance à dire qui s'assemble se ressemble. Si tu marches avec quelqu'un qui n'aime pas le reproche et que tu la laisses comme ça, c'est parce qu'en réalité, si toi aussi tu n'aimes pas le reproche. Ce qui fait que tu évites de le lui dire de telle en sorte que le jour où toi tu as fait bêtise, elle se taise. Et c'est comme ça que l'esprit de l'odeur entre. Bon, si vous êtes mes enfants, moi j'ai dit les choses comme ça. Hein? Parfois j'ai dit ça dans le calme, parfois j'ai dit dans l'humour, parfois j'ai dit en privé, parfois j'ai ça. Et quand j'étais parlé 2, 3, 4 fois en privé, tu n'as pas compris. Sache que la prochaine fois, à n'importe quel moment en public, je te donne ça consciemment pour que tu comprennes. Maintenant, si quand je te donne ça, tu fais gando, parce qu'il y a des enfants comme ça, papa m'a blessé, papa. Donc c'est que tu pars. Moi, mon père spirituel, oh mon Dieu, je bénis Dieu pour mon père spirituel, le révérend Cédric Lindoy. T'as dit, moi, mon père spirituel, c'était quelqu'un de très simple, comme je suis là. Il est quelqu'un de très simple. Et quand il vous a parlé une fois là, et même parfois, même, il n'attendait pas en privé. Hein. Je me souviens une fois, j'ai pris, je crois, Dariskas, Résilia, je crois, Olivia, certaines personnes dans un exercice prophétique. Je vous ai averti. Je me souviens, moi, mon père spirituel, on est en plein culte comme ça, il te dit, tu es prophète, non? Prends le micro, prophétise. Tu ne sais pas comment il fait. Tu n'as pas eu le temps de prier, de jeûner. On fait ça comment? Tu as dit que tu es prophète, non? Viens, prophétise. Mon fils, il y a un cas de maladie là, va chasser des démons. Tu n'as jamais chassé des démons de ta vie. Et démons, tu es ma fille, non? Okay. Elle a un cancer là. Il faut aller prier là. Et elle doit être guérie. Hein. Dans les choses de Dieu là, vous devez vous rassurer que vous avez Dieu. On est en plein culte. Papa a le micro. Moi, je suis à la batterie. Mon père, c'est un musicien aussi à la base. Je suis à la batterie. Mon frère est au piano. On a un autre frère à la basse. Tous les enfants sont fait erreur de déconner. En plein culte, devant près de 1000 personnes, il va se retourner comme ça, il va te regarder. Tout le monde va savoir que là, tu as déconné là. Quels sont ces enfants-là qu'on ne peut pas réprimander publiquement? C'était une parenthèse que j'ouvre. Donc, l'esprit de lourdeur peut rentrer également aussi par une mauvaise relation toxique.
L'esprit de lourdeur également peut rentrer aussi par une culpabilité. Et c'est là où vous devez mettre, les amis, il faut connaître les Écritures. Il faut connaître votre identité et il faut connaître les Écritures. La culpabilité, je pense qu'il y a un autre point peut-être où j'en parlerai. Oui, la culpabilité, j'en parlerai dans le 6e point. L'esprit de lourdeur également a la capacité de rentrer par la culpabilité. C'est-à-dire que tu as eu à commettre une action, tu as péché et tu as demandé pardon à Dieu pour quelque chose qui s'est passé, c'est passé depuis. Mais te voici maintenant en train de le remords. Tu as ça dans la tête et tu te dis, ah Seigneur, est-ce que le Seigneur m'a pardonné? Est-ce que le Seigneur m'a pardonné? Est-ce que le Seigneur... Et c'est comme ça que l'esprit de lourdeur entre. Et le diable va commencer à mettre les choses dans ton esprit qui écoute. Tu pries là, tu es sale. Tu pries là, voici. Tu pries là, voici. Et comme toi, tu ne connais pas les textes, tu ne connais pas que la Bible déclare que nous confesserons nos péchés et Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité si nous confessons nos péchés. Comme tu ne connais pas les textes, te voici dans les remords, et ta vie, au lieu de croître, elle commence à régresser, ta vie spirituelle. La culpabilité n'est pas divine. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on vient à faire une erreur, on demande pardon à Dieu. Dieu nous pardonne. La culpabilité, elle vient du diable, parce que c'est le diable qui est l'accuseur des frères de Christ. L'accusateur, autant pour moi, des frères de Christ. Donc, quand tu viens à commettre des erreurs et que tu as dans ta tête constamment de la culpabilité, après avoir demandé pardon à Dieu, tu te sens toujours coupable, tu te sens toujours... Sache que ça ne vient pas de Dieu. C'est difficile d'entendre ça. Hein? Ça peut paraître un peu bizarre, la façon de le dire. Et je ne suis pas en train de faire d'acclamer le péché ici, non. Mais en fait, c'est biblique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'esprit de lourdeur peut également rentrer par la peur. La peur également. La peur est un moyen par lequel l'esprit de lourdeur peut rentrer. L'esprit de lourdeur peut rentrer aussi par une distraction. Je cite, hein. Ce sont des choses qui peuvent entraîner l'esprit de lourdeur dans vos vies. L'esprit de lourdeur peut entrer par des blessures. J'en ai parlé au début. Blessure d'âme, blessure amicale, blessure. L'esprit de lourdeur peut aussi rentrer par des mauvaises habitudes. Toi, tu es d'une impolitesse compliquée. Des mauvaises habitudes. Tu es d'un orgueil compliqué. L'esprit de lourdeur peut aussi rentrer par une surcharge. On a parlé tout à l'heure quand je parlais de repos. L'esprit de lourdeur peut aussi rentrer par une pensée fausse, pensée négative, pensée impudique, pensée dévalorisante, pensée fausse. L'esprit de lourdeur également aussi peut rentrer par des oppressions spirituelles. Et c'est dans la rubrique des oppressions spirituelles que je vous ai parlé des rêves de couche de nuit, dont je vous ai parlé des rêves dans lesquels vous mangez la nuit, dont je vous ai parlé parfois des oublis nocturnes des rêves. C'est-à-dire, toi, tu dors, tu ne te souviens jamais de tes rêves. Tu as rêvé de quoi? J'ai l'impression que j'ai mangé. Hein. C'est tout. On dirait que j'ai encore mangé là. Toi, tous les rêves que tu fais, c'est on dirait que j'ai encore mangé. On dirait que j'ai encore mangé. Si tu ne manges pas, tu as rêvé de quoi? Parfois. Oh, merci Saint-Esprit. Je suis en train... Cet enseignement-là a pour objectif de vous donner des lumières pour que chacun de vous s'asseye et se dise que non, moi je me reconnais ici. Non, ici il y a de la lourdeur. Ici. Et que chacun change. Parce que la vie chrétienne,
Écoutez, elle est singulière, hein, elle est personnelle, elle n'est pas collective. La Bible dit de négliger pas le rassemblement des saints. Oui, ce qu'on fait là, c'est le rassemblement des saints. Mais la vie chrétienne, c'est quand tu es seul dans ta maison, dans ta chambre. Quand tu es seul dans tes réalités quotidiennes. C'est là-bas où tu dois être chrétien. C'est là-bas la vie chrétienne. L'esprit de lourdeur. Le lendemain, c'est-à-dire, écoutez, il y a des personnes, on te dit, demain, il fallait déposer le dossier telle place. Parce que là-bas, on embauche. Tu as fait quoi? Oh non, j'ai fait QSCHE, je ne sais pas quoi. J'ai fait GRH. J'ai fait, ah bon, demain va déposer parce que j'ai appris qu'on cherche. Et tu as déjà rassemblé ton CV, tu as tout fait ton dossier. Le lendemain, tu dois aller déposer. Mais bizarrement, pendant que tu dors, sachant que demain, tu as un rendez-vous important, c'est dans cette nuit-là, excusez-moi de l'expression, que tu as des rapports sexuels violents, comme si on te violait. Tu te réveilles, pour un homme, tu es mouillé, pour une femme, tu es totalement sale. Tu te poses la question, mais bizarrement, ce qui est étrange, c'est que toutes les fois où tu as des couches de nuit, dans la suite, tu n'as envie de rien faire. Tous les programmes que tu avais prévus durant la journée, tu ne les accomplis plus. Et tu as tendance à maintenant à dire, bon, je vais y aller demain ou après-demain. Tu constates juste que tu deviens épuisé. Et l'épuisement là, parfois, peut faire 1, 2, 3, 4 jours. Tu es épuisé. La seule chose que tu as envie de faire, c'est te tenir devant l'écran, c'est te tenir devant quelque chose, te distraire. Tu es épuisé. Quand vous voyez ça, si vous avez fréquemment des couches de nuit, il faut faire attention. Comme on est dans un programme de esprit de lourdeur, je vous dis c'est un esprit de lourdeur, mais ça dépend. Ça peut être la sorcellerie. Parce qu'il y a le contexte aussi. Ça peut être un esprit d'anti-mariage. Ça peut être un esprit de tueur de destinée. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça. Elles aiment tellement le mari de nuit là, au point où physiquement, papa, moi je ne veux pas me marier. Elle est déjà mariée la nuit. Bon, je ne dis pas que tous mes enfants qui ne veulent pas au mariage, vous êtes dans ça. Mais c'est grave. C'est grave. Écoutez, pour ceux qui savent, je parle là, j'ai des témoignages, je pense que Fleury était déjà là. En 2021-2022, je rencontre une dame qui vit au Canada. Elle vit au Canada. Elle vivait en... Non, il y a même 2 dames. Je vous donne le témoignage de 2 dames. Et parmi les 2, il y a une qui est encore proche de moi. Cette dame-là, elle vivait en concubinage. Elle vivait ou elle vit, je ne sais plus trop, en concubinage avec un monsieur. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, prophète, je ne comprends pas. Tous les jours, quand je dors, je fais des rêves où j'ai des couches de nuit. Où mon ex, parce que son ex était dans des choses compliquées. Mon ex là-bas que j'ai laissé vient abuser de moi la nuit. C'est quelqu'un, elle est là. Elle n'est pas en culte, mais elle est de l'église. Bon, disons-le comme ça. Elle est venue me voir et dit, prophète, je ne sais pas. Et parfois, ça arrive au point où physiquement, elle sent la présence. Quand elle est éveillée, elle sent sa présence. Elle-même, c'est rien. Je vous parle d'une autre. J'ai rencontré une dame qui vivait au Canada en 2021-2022. Elle, c'est terrible parce que elle est comme ça. Elle est en concubinage. Elle est comme ça physiquement. Physiquement, elle est en train de regarder sa télévision. Son copain, s'il faut le dire, c'est même pas beau, hein. Le monsieur avec qui elle vit et au travail. Donc, elle est physiquement là. Elle suit la télé. Tout à coup, elle entend comment quelqu'un rentre dans la maison. Elle entend comment quelqu'un s'assoit à côté d'elle. Et elle ressent comment quelqu'un rentre en elle. Elle ne dort pas. Elle est physique. Et quand quelqu'un rentre en elle, elle est partie. Comme si elle était avec un homme. Quand ça finit, elle revient. Elle regarde. Elle est sale. Et c'est allé tellement loin. Aujourd'hui, elle est restaurée. Je me permets de donner le témoignage. Ça allait tellement loin au point où
Quand elle dort, elle est en plein... Oh, on est des adultes ici. Hein. Elle gémit. Donc l'homme se réveille, il regarde sa femme en train de dormir. La femme fait les katas. C'est comme si en fait elle était avec un homme. C'est comme si son homme, il regarde, il voit sa femme qui va avec un autre homme. Mais il ne voit pas l'homme. Et le jour où le monsieur décide d'avoir des relations intimes avec cette dernière, permettez-moi de dire ça comme ça va peut-être choquer la sensibilité de certaines personnes, mais quand il va, c'est plus juste. Donc c'est plus juste, c'est plus proportionné. À un moment donné, il s'est dit, mais ma femme me trompe. C'est vous qui ignorez la spiritualité. Elle ne vous ignore pas. Hein? Quand cette dame me parle comme ça, j'ai dit, mon Dieu, on ne blague pas avec les couches de nuit. Pas de travail, elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas de situation. La vie de monsieur avec lequel elle était compliquée, c'est lui qui travaillait. Elle n'avait pas de compliqué. On a fait un travail et par la grâce de Dieu, là aujourd'hui je vous parle, ils se sont mariés. Par la grâce de Dieu, tout s'est restauré. Je ne sais plus où elle est aujourd'hui. Et les choses se sont restaurées par la grâce de Dieu. Donc, négligez esprit là, de lourdeur là. Négligez spiritualité là. Elle ne vous néglige pas. Donc, quand et c'est grave pour un chrétien, papa, j'ai dormi, mais je ne sais pas ce que j'ai rêvé. J'ai rêvé, j'ai fait un rêve là. Papa, on dirait que j'ai oublié. Papa, moi, je ne retiens pas mes rêves aussi. C'est-à-dire, toi, tu es dans la marmite. On t'a mis loin, sous le lit, dans les... Loin. C'est dangereux. Une personne qui ne retient pas les rêves, c'est dangereux. La Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne parle pas les rêves. Vous faites quand vous n'avez pas retenir vos rêves. Hein? L'envoûtement? Non, ce n'est pas l'envoûtement des rêves. Ma fille, l'envoûtement des rêves. Ce n'est pas l'envoûtement des rêves. En fait, le truc, c'est quoi? C'est pas que tu ne rêves pas. La personne qui oublie les rêves, c'est pas qu'elle ne rêve pas. Elle rêve. Mais c'est juste qu'elle ne se souvient pas de ses rêves. C'est pas l'envoûtement, c'est le fait que quelqu'un vienne voler ses rêves. Et si on vole, une personne qui vole ton rêve a la capacité d'embrigader ta destinée. Bon, imaginons que Dieu veut te parler et t'annoncer quelque chose qui est censé arriver. Prier, tu ne pries pas. Jeûner, tu ne jeûnes pas. Le seul moment où Dieu peut te parler, c'est les rêves. Donc même le rêve, on va te prendre ça. Tu fais comment? Tu es un bébé vivant. C'est-à-dire que toi, tu marches là, mais tu es déjà mort depuis. Et faites un constat. Vous savez, la particularité, c'est que sur 100% des messages que j'enseigne, je prêche mon expérience à 95%. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà expérimenté des jours et des jours sans prier. Moi aussi, j'ai déjà oublié mes rêves. Je sais ce que ça fait. Est-ce qu'on m'entend ici? Donc, je sais ce que ça fait d'oublier ses rêves. Et le jour où j'ai décidé de me lever en prière, quand je prie, toutes les fois où je prie, mes rêves sont là. Quand je prie, je n'oublie pas mes rêves. Quand je prie, je n'oublie pas mes rêves. Quand je me lève en prière, je dors. Si je vais rêver de quoi, ça va revenir, tac, automatiquement. Moi, j'ai eu à faire quelque chose avec Dieu. Vous avez dit à Dieu un jour, je suis tellement épuisé parfois. Quand j'apprenais, il faut travailler, il faut faire des choses. Parce qu'il y a eu un moment dans ma vie, seconde, première, terminale, où je dormais 4 heures de temps trop. Pour ceux qui connaissent le lycée technique, je vais à l'école à 7h, 8h. Je rentre à 18h. Quand je rentre à 18h, j'ai juste le temps de prendre une douche, de manger. Je me repose de 20h à 1h du matin. On avait un grand tableau chez nous comme ça. J'étais devant les tableaux, je travaillais. Scientifique, hein. Je finis, je dors un peu de peut-être 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, je me réveille parce que j'étais aux Anguilles, non de la Gabopri pour ceux qui connaissent.
Et j'habitais là, parfois j'habitais à la cité Comilo, Govando. Donc, tu finis là, tu prends la voiture, tu rentres, tu finis, tu reviens. Donc, imagine ça pendant 3 ans. Et il m'est arrivé à un moment donné, j'ai fait une dépression, j'ai fait une surcharge. Au milieu de la nuit, j'ai commencé à faire une crise. On m'a amené dardard à l'hôpital. Depuis ce jour, mon oncle a commencé, dès qu'il entend déjà, il est 24 heures, il connaît là, oh, va dormir, c'est que j'aime trop l'école, mais va déjà dormir pour éviter les surcharges. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, j'ai trop de choses dans ma tête parce que parfois, en faisant ça dans une école comme ça, je cherchais encore des jobs pour avoir de quoi acheter des choses et je travaillais au Carrefour SNI là. Donc si vous partez, pour ceux qui sont au Gabon, Carrefour SNI, là où il y a tout à 1000 francs, je connais toutes les mamans là. Et quand je suis au Gabon, quand je passe, je dois saluer tout le monde là. Je connais pratiquement tout le monde. Donc, dès que je termine à 18h, parfois, il faut tracer encore. Tu grattes un peu le samedi, tu dois encore aller un peu pour avoir un petit 1000 francs, 2000. Je vendais quoi? Les charges, je vendais, je faisais les photocopies. Je vendais un peu tous les gadgets là. Un jour, je dis à Dieu, non, ma journée est épuisante. Et la nuit encore, tu ne vas pas me parler des choses. Et j'ai fait quelque chose avec Dieu. Ce qui fait que moi, quand je dors, je me réveille. Si j'ai oublié mon rêve, dès que je me concentre, mon rêve revient. Mais si ce n'est pas important, mon rêve ne reste pas. C'est-à-dire, quand je dors, si Dieu veut me parler que c'est important, quand je me lève, le rêve va rester dans mon esprit. Et parfois, certaines personnes, vous avez ça. Ça va rester dans l'esprit pendant toute la... jusqu'à ce que je vais comprendre le rêve. Ça reste dans mon esprit. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu oublies tes rêves, Dariska, Cécilia, Nancy. Tu oublies les rêves. C'est toi, tu dors la bave jusqu'ici. Tu te réveilles le matin châssis, on dirait il a plu au visage. Tu oublies les rêves. C'est dangereux. L'autre chose encore pour montrer le signe de lourdeur, il y a des gens comme ça. Tu te couches, il est 21h. Dès qu'elle ouvre les yeux, il est 9h. Oh! C'est déjà le jour. Toi, tu es dans la marmite. C'est-à-dire, tu dors à une dimension, tu n'as pas la notion du temps. C'est très grave. Tu dors, on ouvre la porte, ça ne te dit rien. C'est-à-dire, tu ne sais pas qui est rentré, qui est sorti. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est fait la nuit. Tu dors, tu ne sais pas est-ce que le robinet était ouvert. C'est grave. C'est grave. Quand vous voyez les signes que je suis en train de vous donner là, si vous les remarquez dans votre vie, sachez qu'il y a un esprit de lourdeur, la chronique, que vous devez traiter. Et pour traiter ça, c'est quoi? Vous devez décider de commencer à vous lever en prière. Je dis à certains responsables que si vous voulez travailler la sensibilité de votre esprit, priez la nuit. Priez la nuit, priez à 3 heures. Faites l'effort. 22 heures, vous dormez et vous vous levez à 3 heures pour prier. Priez. Quand je dis prier là, je ne dis pas tu te lèves, Seigneur, non. Tu pries, tu marches, tu pries, tu te lèves sérieusement. Priez la nuit à 3 heures. Vous le faites pendant 1 semaine, 2 mois. Vous allez commencer à remarquer que votre esprit va développer une certaine sensibilité à la voix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Ce soir, on s'arrête là. Les mécanismes de l'esprit de lourdeur. Je disais qu'il y en avait 12, je crois. Retenez ces choses. On va prier. Tu vas élever la voix. Sûrement dans ce qui a été dit, tu t'es reconnu quelque part. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dis, Seigneur, donne-moi à sortir de l'emprise de l'esprit de lourdeur. Je ne sais pas dans quel point tu t'es reconnu. Élève ta voix et nomme le point là. Dis à Dieu, donne-moi de sortir sous l'emprise de la lourdeur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Éternel, dans le nom de Jésus, nous prions ce soir. Viens nous donner la capacité de sortir de toute forme d'esprit de lourdeur. Viens, Elohim, restaurer la vie de prière.
Viens Elohim restaurer la vie de prière. Viens Elohim restaurer la vie de prière. Viens Elohim restaurer la vie de prière. Viens Elohim restaurer la vie de prière. Viens restaurer la vie de prière. Viens restaurer la vie de prière. Viens nous sortir du joug de la manifestation de l'esprit de lourdeur. Père, dans le nom puissant de Jésus, qu'après ce soir, nous puissions nous lever dans la prière. Qu'après ce soir, là où l'esprit de lourdeur avait tendance à nous assaillir, que nous puissions le vaincre. Que nous puissions le vaincre, 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 que nous puissions le vaincre. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle in the name of Jesus. Laisse que après ce soir, Père, là où nous avions du mal à être sensibles dans la nuit, là où nous avions du mal à écouter ta voix la nuit, là où nous avions du mal à retenir les songes, là où nous avions du mal à exercer une certaine volonté la nuit, je commande au nom de Jésus que tout esprit de lourdeur, tout esprit qui venait voler nos rêves, tout esprit qui venait voler nos énergies, tout esprit qui venait créer de la distraction, soit vaincu au nom de Jésus. Nous prenons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Nous prenons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Nous prenons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Nous prenons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Nous prenons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Père, laisse au nom puissant de Jésus qu'après ce soir, des vies dans la prière bougent. Les vies spirituelles de plusieurs bougent. Des vies de prière de plusieurs bougent. Qu'après ce soir, les vies de prière de plusieurs bougent. Qu'après ce soir, les vies de plusieurs soient challengées. Qu'après ce soir, ceux-là qui avaient du mal à prier retrouvent une vie de prière stable. Dans le nom de Jésus, aide-nous à sortir de cette phase. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions liées à l'enseignement? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions par hasard? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Eunice, tu peux baisser la musique, s'il te plaît. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si vous avez une question, posez les questions. Il y a une question? Tiens, pour que tout le monde écoute là. Tu as l'habitude du journalisme. Allez, posez les questions. C'est quoi la question? Est-ce que le fait d'oublier partiellement ses rêves fait aussi partie de l'esprit de lourdeur? Ok. Est-ce que le fait d'oublier partiellement les rêves est aussi la conséquence ou la manifestation de la présence de l'esprit de lourdeur? Partiellement. C'est-à-dire que toi, tu as rêvé, mais tu peux retenir par exemple 50% ou 40%. 40% du rêve. D'accord. Il y a plusieurs cas. Dans un cas, ça peut être oui. Dans un autre cas, ça peut être non. Dans un cas, ça peut être oui si c'est répétitif. C'est-à-dire, c'est pas seulement tu t'es levé un jour ou un temps tu as oublié partiellement. C'est-à-dire, tous les jours, tu oublies partiellement. Tu ne retiens jamais en intégralité ton rêve. C'est que quelque part, il y a la présence d'un esprit quelque part. Ça peut être un esprit de lourdeur. Ça peut être comme autre chose. Mais disons, l'esprit de lourdeur parce qu'on est actuellement là-dedans. De l'autre côté, non, parce que
Le fait d'oublier partiellement ton rêve, ça peut être aussi la conséquence parfois de je vais dire quoi? De comment tu te réveilles. Je prends un exemple. Tu as rêvé, mais tu te réveilles en sursaut parce qu'à 7 heures, tu dois te préparer rapidement pour aller au travail. Tu vois un peu? Ça peut t'emmener à ne pas réellement retenir tout ton rêve. Pendant que tu marches, ça va revenir par fragments. Le soir, parfois, ça va revenir. Et voilà. Énièmement, un autre exemple, ça peut être aussi le fait de la surcharge. C'est-à-dire, tu travailles beaucoup, tu es hyper actif ou active. Ça aussi, ça peut t'emmener à ne pas réellement retenir tes rêves. Mais ce ne sera pas quelque chose qui sera sur un long terme. C'est l'exception que je viens de donner. Ce sont des choses, ça peut venir épisodiquement 2, 3, 4 fois pendant un moment. Mais si tous les jours, tu ne retiens pas tes rêves, il y a un problème. C'est bon? Une autre question? Allez-y. Vas-y. Je voulais parler par rapport au témoignage de la dame du Canada. Oui. Je croyais que quand on avait un homme de nuit, un mari de nuit, tout ce qu'il pouvait faire dans notre vie était purement spirituel. Les répercussions étaient spirituelles. Si par exemple, parce que j'écoutais souvent, on pouvait tomber enceinte et tout, mais c'était des enfants spirituels. Maintenant, je comprends comment on a des rapports avec lui et après le conjoint n'est plus juste. Arrête le micro quand tu as terminé. Du moins, tu as eu l'enseignement selon lequel c'est juste spirituel et qu'on sort. C'est ça? En fait, vous devez comprendre que la spiritualité, elle n'est pas juste... Vous n'avez jamais entendu l'histoire selon laquelle il y a une femme qui a accouché physiquement des enfants, mais le père, c'est un esprit. Vous avez entendu des histoires comme ça? Oui. Il y a des cas où c'était des fantômes, il y a des cas où c'est des revenants, il y a des cas où ce sont des esprits, des maris de nuit. Oui. J'hésitais de le dire, mais je le dis. Il ne faudrait pas que certains se sentent frustrés ou tristes, ce que je vais dire. Et ça ne veut pas forcément dire également que vous êtes dans ce cas. Parfois même, la présence de certains kystes est la manifestation d'un esprit de mari de nuit. Oui. En fait, la spiritualité est tellement vaste que chaque cas se traite en fonction de la personne en elle-même. Vous voyez un peu? C'est comme quand on va à l'hôpital. Quelqu'un va dire « j'ai mal à la tête ». Une autre personne va aussi dire « j'ai mal à la tête ». Mais l'autre, ça peut être juste... Pour une autre femme, ça peut être la grossesse. Chez une autre femme, ça peut être le palu. Chez une autre personne même, ça peut être l'anémie. Vous voyez un peu? Les trois n'auront pas les mêmes traitements. Et en Jésus-Christ aussi, dans la spiritualité, c'est la même chose. On ne traite pas tous les cas de la même manière. Déjà que vous tous, vous n'avez pas la même histoire, le même background, vous n'avez pas le même sang. Donc, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est d'une importance capitale dans ces choses. Il y a des personnes, parfois, quand... Vous voyez, quand vous m'écoutez enseigner ou quand vous m'écoutez prier, vous me voyez prier pour un malade ou quand vous m'écoutez prophéter, vous allez penser que c'est mécanique. Ce n'est pas mécanique. Hein? Je m'évertue à écouter la voix de Dieu dans tout ce que je fais. Donc, un chrétien qui ne développe pas son intimité avec Dieu, qui ne développe pas sa capacité à entendre Dieu, ne saura pas comment réagir devant certaines situations. Je ne prie pas d'une certaine manière pour un cas quand je n'ai pas eu une instruction. Tu vas me dire, papa, j'ai mal. Je te dis, ok, on va prier. On prie. Mais il y a des cas dans lesquels, quand je regarde, si je n'ai pas eu une instruction de Dieu, je ne prie pas. Je pense qu'on a donné un témoignage ici. Priscille, la petite, elle est rentrée un jour, elle avait reçu un fusil nocturne dans son travail. Et quand elle est arrivée, c'est moi qui ai ouvert la porte. Quand j'ouvre la porte, elle sentait pas bon. Elle sentait le fusil nocturne. Si vous me posez la question, papa, ça a quelle odeur? Je ne saurais pas vous dire quoi. C'est quoi l'odeur du fusil nocturne? Mais quand elle est venue, quand elle a ouvert la porte, on donne un témoignage, hein, excusez-moi. Quand elle est venue, quand elle a ouvert la porte,
j'ai senti comme une odeur de fusil. Comme si on a tiré un fusil, le plomb. J'ai senti ça. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ce que tu sens là, c'est l'odeur du fusil nocturne. Ça s'est fait, je ne suis pas allé prier. À l'instant, j'ouvre la porte, à l'instant, je l'avais en train de pleurer, à l'instant, une odeur qui vient vers moi. Vous voyez? J'ai dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a? J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, on t'a donné fusil nocturne. J'ai mis ma main, j'ai pris l'huile, j'ai mis. Là, je l'ai fait par réflexe. J'ai pris l'huile, j'ai mis, j'ai soufflé dans son oreille. Après, j'ai dit, va dans ta chambre. Je suis venu m'asseoir. Maintenant, c'est quand je viens m'asseoir que l'Esprit de Dieu me parle. L'Esprit de Dieu me dit, va la regarder. Quand je retourne la regarder, je vois elle est en pleurs dans la chambre. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, ça fait mal. Juste le temps de fermer la porte. Quand je me tourne, l'Esprit de Dieu me dit, lave son oreille 3 fois avec de l'eau. Je reviens la prendre, je dis, viens. On est parti, j'ai lavé son oreille 3 fois. J'ai soufflé 3 fois. À l'instant, ça a disparu. Elle a donné le témoignage une fois à l'église. Bon, si, ça c'est parce que maintenant, aujourd'hui, je vous explique avec les détails. Mais si vous étiez là, ou elle-même, pendant que j'étais en train de, peut-être elle est arrivée, pendant que j'étais en train de poser cette action, peut-être elle va penser que c'est mécanique, ou bien c'est quelque chose, c'est un film. Non, ces choses-là, c'est le Saint-Esprit. Dans le cas de la maman qui était au Canada, c'est parce que quand j'ai discuté avec elle, elle m'a raconté son histoire, j'ai discuté. À l'instant, pendant qu'elle parlait, il y a quelque chose qui est venu dans mon esprit. Vous voyez? Et elle a posé des actions, elle a été restaurée. Donc, il y a des cas dans la spiritualité, c'est au cas par cas. On peut enseigner des généralités, et ces généralités-là, par la grâce de Dieu et par la foi, ça peut opérer, Dieu peut opérer des miracles dans la vie de plusieurs, mais il y a des situations parfois dans lesquelles ça nécessite le cas par cas. Il y a des questions? Je pense que j'ai répondu. Mais les histoires de mari et femme de nuit, là, c'est terrible. C'est terrible. Et là. On n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à avancer dans la vie. Je pensais juste que c'était des répercussions spirituelles. Mais de là à dire, par exemple, qu'un rapport de couche de nuit peut se faire sentir physiquement, je ne savais pas. Déjà, quand on parle de mari de nuit, même si on n'est pas dans le thème, on va conclure. Quand on parle de mari de nuit, ça peut être un esprit qu'on appelle incube et succube. Ça peut être un esprit d'un mort. Ça peut être un esprit d'un humain qui vit quelque part. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, tu es là, je dis ça pour sans pouvoir vous vexer ou vous déranger. Ma femme, elle sait, c'est-à-dire, et même mes parents savent, les histoires de oh, mon mari, la grand-mère, moi j'ai aboli ça chez moi. Je ne suis le mari de personne que de ma femme. Vous voyez un peu? Est-ce que parfois, tu es là, non, c'est mon grand-père, c'est mon mari, mais le grand-père là, tu ne sais pas que la nuit, c'est lui qui te couche. Et c'est ton mari de nuit. Et là, c'est un esprit humain. Il y a des délivrances dans lesquelles on a écouté des témoignages où tu te pries comme ça. C'est le père lui-même qui dit c'est ma femme. Et c'est le père de la fille. C'est ma femme. Donc toi, et ça c'est pas un démon. Hein? Ça, c'est un esprit humain. Parce qu'il y a une différence entre un démon dans les histoires des femmes de nuit, les esprits d'incube et succube, ce sont des démons. Ce sont des esprits en fait qui entrent dans nos vies par des pensées impudiques. Donc si tu penses toute la nuit, pas dit toute la journée, tu as un désir sexuel, tu dors avec ce désir sexuel là, tu rêves que tu fais l'amour là, c'est un esprit que tu as appelé par tes pensées. Et ce sont des esprits d'incube et succube. Et quand tu développes des pensées impudiques, ces esprits viennent établir domicile. Maintenant, ils grandissent avec le temps et avec les actions. Oui. Là, ça fait peur, hein? Attends, toute relation grandit, non? Quand vous commencez des relations, il y a d'abord, on se connaît au fur et à mesure, après on grandit, non? Et après, on fait des demandes même en mariage, non? Mais les esprits respectent le protocole. Un esprit ne rentre jamais dans la vie d'une personne qui ne l'a pas invité.
Mais maintenant, la question, c'est comment on invite l'esprit? On n'invite pas l'esprit forcément en disant « esprit, viens ». Un esprit tu invites un esprit par rapport aux pensées prédominantes que tu as. Beaucoup de gens sont rentrés dans la sorcellerie parce que ces personnes ont des pensées envieuses, sans savoir. Quelqu'un qui te dit, moi là, si je te pense le mal, ça va t'arriver, sorcière. C'est juste qu'elle s'ignore. Pourquoi vous regardez ma fille? Ma fille, c'est ça là-bas, hein? Ah non, c'est pas toi, c'est pas toi. Est-ce qu'il y a des questions? Là, on est en train de friser ailleurs, il faudrait qu'on s'arrête ici. Peut-être on va faire un jour. Question ouverte. Est-ce qu'il y a encore... On va prendre une ou deux dernières questions, s'il y a des questions. Si vous êtes sur pour vous qui êtes sur Zoom, est-ce qu'il y a des questions? Vous voyez, quand on parle des choses comme ça, c'est pour nous emmener à vraiment aller prendre conscience. Et l'un des constats aussi fait, c'est que là où il y a l'esprit de Marie de nuit, là, hein, il y a la sécheresse financière, l'argent te fouille. Tu es un gembe, pauvre, compliqué. L'argent te fouille, Calix, que Dieu te bénisse. L'argent te fouille. Retenez ça, s'il y a une chose à retenir là-dessus, parce que je prends plaisir à vous parler. Vous donnez accès à des esprits dans vos vies en fonction de vos pensées. Si vous pensez tout le temps à la mort, vous appelez la mort. Si vous pensez tout le temps à... Votre système de pensée est un cri silencieux dont seuls les esprits entendent la voix. Entendent la voix. C'est la raison pour laquelle, quand on nous prêche la sainteté, on doit nous expliquer c'est quoi. La sainteté, ce n'est pas la capacité à ne pas commettre l'action une action de péché. La sainteté est une purification intérieure de notre système de pensée. Parce qu'il n'y a pas de différence entre un chrétien qui a des pensées impures et un homme qui vit dans la fornication. Il n'y a pas de différence. Les deux sont des fornicateurs. C'est juste que l'autre, il est pratique, l'autre est théorique. Je parle à des gens ici. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu d'ITS nous donne la capacité de pouvoir comprendre ces choses, de pouvoir entrer dans une nouvelle dimension de vie, dans une nouveauté de vie. En Jésus-Christ. Amen. Alors, rapidement, ma fille, je vais encore t'aider aujourd'hui. J'ai débordé de pratiquement 12 minutes. Merci pour votre présence. Comme annonce, on se retrouve aujourd'hui, c'est vendredi. On se retrouve demain, dimanche. On a culte. Nous nous retrouvons dimanche pour nos moments d'enseignement. Et dimanche, je parlerai sur le culte de croissance. Et je vais, par la grâce de Dieu, essayer de terminer l'enseignement sur la puissance de l'honneur. La dernière fois, j'ai parlé sur l'honneur à Dieu. Maintenant, ce dimanche, je vais parler sur l'honneur aux hommes et l'honneur aux dons. Comment un don, comment on honore un don, comment on honore un homme, la relation que l'on a, les relations fraternelles que l'on a, comment on les honore. Donc, on va bien comprendre ça dimanche. Et comment un don que l'on honore peut nous rendre prospères. Donc, on va comprendre ça dimanche. Et par la grâce de Dieu, on va clôturer. Et ce dimanche-là, dès qu'on termine, on rentre directement dans notre programme le lundi qui suit sur les lois financières, ma fille. Voilà, les lois de l'argent. Donc ça, c'est un programme, soyez là. Vous vous plaignez que l'argent ne vient pas, c'est difficile pour tout le monde. Soyons là, on va comprendre les lois de l'argent. Pendant 3 jours, du 24 au 26, c'est ouvert à tout le monde. Je veux voir un maximum de partage. Je veux voir il y a des gens là, je regarde vos statuts, parfois je ne vois pas les choses de l'église. Partagez au maximum. Invitez un maximum de personnes. C'est lundi, mardi et mercredi qui viennent là-bas. De 20h aux heures habituelles. Dès qu'on termine ça, maintenant, clôture le mois avec une retraite. Pour ceux qui sont au Sénégal, à Dakar précisément, on se verra
pour notre retraite à partir de 16h à l'église, non loin du complexe Yangolène. La rue, pour ceux qui aiment les Yangola, les riches là. Donc la rue là, vous voyez juste la rue YF 22 10, 110, c'est ça la rue. Vous prenez, ça vous laisse juste devant ou dans les alentours de l'église. Vous appelez, si vous ne connaissez pas, on va se voir. À partir de 16h, si tu viens à 16h pile, sache déjà que tu es en retard. Donc 16h pile, c'est là où normalement on a déjà démarré, on est déjà loin. À ITS, c'est la ponctualité. Donc 16h là, ça veut dire que tu quittes chez toi, 15h45, te trouves, tu es déjà là-bas, tu prends le temps de saluer les gens que tu ne connais pas, sympathiser. Ça va être une retraite vraiment simple. On va discuter, on va prier, on va lire, on va poser. Vous allez poser toutes les questions que vous aurez à travers avec la spiritualité et puis voilà. Et dès qu'on termine cette retraite-là, c'est le dimanche, non? Dimanche, c'est ça. Lundi 31, on se repose. Et le 1er septembre jusqu'au 3, on a secret de couple heureux. Et là, on va parler sur le piège du presque mariage. Comment les femmes font pour se retrouver dans les concubinages, là, vous, là. Je maudis l'esprit du concubinage dans cette église. L'enfant qui est mon enfant, qui va rentrer dans oh papa, on s'aime et puis vous retrouver dans le concubinage. Je libère une parole. Je maudis l'esprit du concubinage dans cette église. Je refuse ça. On vient vous prendre légalement. Oh, dites Amen. On vient vous prendre légalement, on vous honore légalement, on vous marie bien. Il n'y a pas d'esprit là. Donc, maintenant, on va... En fait, ce programme, c'est expliqué, c'est pour faire comprendre d'abord, est-ce que le concubinage est biblique? Parce que quand on en parle, c'est sans juger les gens. Hein? Donc, est-ce que c'est biblique? On ne vous juge pas, on vous enseigne la parole de Dieu. Même si ça vous fait mal, c'est la parole. Même si vous êtes en concubinage, où il y a des invités qui sont en concubinage, si ça vous fait mal, c'est la parole. Donc, premièrement, est-ce que c'est biblique? Deuxièmement, on va comprendre ça. Comment le diable tue la destinée de beaucoup de personnes via le concubinage, surtout les femmes. Donc, ça va être une conférence où je vais beaucoup m'adresser aux femmes. Comment la destinée de plusieurs personnes, comment les femmes, tu vois, femme ambitieuse qu'elle était, elle se retrouve, ah papa, mais si mes chasses là, on va encore aller où? Ah papa, les enfants. Donc, on va vous expliquer quelle est la stratégie satanique derrière. Quelle est la stratégie que les hommes utilisent afin de vous garder, de vous sécuriser? Et je suis un homme, je vais vous expliquer comment on fait pour inviter les gens. Normalement, ça, c'est une conférence, j'aurais fait ça payant. Mais bon, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Inviter un maximum de personnes. Inviter un maximum de personnes et Dieu nous fera énormément de bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma fille, on est en culte actuellement. Toi, tu m'appelles sur WhatsApp, on est en culte. Tu n'es pas à l'église, Bouga. Mais voici dans ta présence. Attends, pendant que je suis en train de parler avec toi, là, le ciel est ouvert. Attends là-bas, j'arrive. Que Dieu te bénisse. Donc, et on finit maintenant par la grâce de Dieu avec la dernière annonce. On a par la grâce de Dieu l'église qu'on doit refaire, notre lieu de temple. Donc, on a besoin de la contribution de tout le monde. Ça peut être 50 €, 100 €. On doit aménager le lieu de culte. Je vous invite à pouvoir poser des actions et Dieu nous fera énormément de bien. Donc, voici les annonces de ce soir. Sur ce, on se donne rendez-vous pour le dimanche par la grâce de Dieu. Prenez vos offrandes, nous allons prier. Prenez vos offrandes, on va prier. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ce soir. Je prie pour ces offrandes, je prie pour la présence de tout le monde. Je prie pour les dîmes, je prie pour les mains de tout le monde. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu déverses sur ces personnes ta grâce. Je prie que tu déverses sur ces personnes ta grâce. Préserve-les, mais ramène-nous également dimanche afin de passer des moments dans ta présence. Au nom de Jésus.
protège non seulement chacune des personnes, mais de par cet enseignement, mon désir, c'est qu'il y ait un réveil des hommes et des femmes de prière et de feu. C'est mon désir. Un réveil des hommes et des femmes de prière et de feu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse. Shalom.